C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Et voilà, une très belle journée qui commence. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin, merci de nous choisir, merci de nous rejoindre, vous qui êtes en train d'hésiter sur quelle chaîne vous allez suivre. C'est la Parole Éternelle qui vous accueille ou c'est la Parole Éternelle que vous accueillez aussi chez vous. Nous entrons chez vous sans frapper parce que le Seigneur nous a conduits jusque là et nous sommes devant vous pour partager ce moment. 60 minutes que nous allons partager avec vous aujourd'hui dans ce déjeuner spirituel avec plusieurs choses que nous allons transporter jusque chez vous. Mais le Seigneur lui-même s'est fait le plaisir de mettre ça jusque dans vos cœurs. Alors bienvenue à tous. Mettez-vous bien confortable dans vos chaises de salon, dans vos chaises de salle à manger si vous êtes déjà en train de déjeuner et dans votre bureau si vous êtes déjà dans votre bureau pour partager ce moment de joie avec nous. Et donc, ce sera la pensée du jour, le pain du jour, le chant nouveau, la découverte, l'agenda, mais aussi le verset du jour et un brin d'happy que nous allons peut-être partager avec vous aujourd'hui et toute la semaine qui commence. Nous sommes lundi 6 septembre ou octobre 2025 et nous accueillons Maman Bijou sur ce plateau et la sœur Déborah. Nous vous disons bonjour et bienvenue. Maman Valentine. Vous allez bien? Ça va. Pour moi, ça fait longtemps, hein? Ah oui, encore fait bien longtemps. C'est comme ça que je me demande, c'est septembre, c'est octobre. C'est effectivement octobre. C'est octobre, c'est déjà octobre. Il y a les enfants qui se posent la question, mais cette maman, pourquoi elle veut nous ramener encore en septembre? En septembre, on a déjà fait tout un mois à l'école. On se presse pour aller en vacances des bonnes années. Non, mais il faut oublier les vacances, hein, jusqu'à décembre. Alors, ça va chez vous, sœur Bijou? Ça va. Très bien. Le sourire est là. Bien sûr. Nous disons gloire au Seigneur. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Le mot des têtes a frappé chez vous. Exactement. Le mot des têtes a frappé. Nous disons gloire au Seigneur. Vous êtes en vie, en forme. Sœur Déborah, ça va très bien? Ça va super bien, très contente de vous. Ce moment sans la sœur Valentine, oui, ça va pas? Ça nous manquait. Merci beaucoup. Alors, nous vous disons aussi caribou à cette table du déjeuner spirituel. Comme le dit la sœur Charlène tous les jours, il y a assez de place pour tout le monde. Venez vous faufiler et nous allons partager ce moment ensemble avec vous. Nous commençons déjà par partager la pensée que le Seigneur nous donne, nous offre ce matin. Il met cela dans nos cœurs et nous avons besoin de le partager avec vous. Ce sera une pensée du jour, une citation que dit la sœur Joyce Meyer que nous partageons avec vous ce matin. Voilà, la pensée du jour qui se plonge déjà. Bon, là, je vais y aller. Elle nous dit ce matin, j'aime dire que Dieu utilise une immense gomme pour effacer nos péchés. Elle aime dire que Dieu utilise une immense gomme pour effacer nos péchés. Alors, voilà. Vous comprenez ça comment vous, à votre niveau? Quand elle parle de l'immense gomme, donc elle parle de cette gomme qui est grande. Pourquoi? Je me dis certainement qu'elle dit ça parce que
quand on regarde vraiment mes péchés, les péchés de la sœur Déborah, les péchés de la sœur Valentine, des frères Ray, c'est énorme en fait. Alors il faut vraiment une immense gomme, et sans compter le fait que d'abord que ce soit les péchés des autres mais nos propres péchés, parce que chaque jour il nous arrive de tomber, il nous arrive toujours de ne pas faire ce que le Seigneur attend de nous. Mais s'il fallait vraiment se tenir aux gommes que nous achetons par exemple à nos enfants pour aller à l'école, certainement que ça finirait un jour et puis tu te réveilles comme ça et puis Dieu te dit non, en tout cas aujourd'hui tu as péché, désolé, il n'y a pas de gomme pour toi pour pouvoir effacer tes péchés, tu vas rester avec, parce qu'à la maison on les voit avec les enfants, tu es encore abîmé, maintenant regarde, il n'y a plus de gomme, c'est fini. Voilà, quand on dit il n'y a plus de gomme, il n'y a plus de gomme, vous ne pouvez plus rien faire pour cet enfant là, donc il est obligé d'accepter sa faute, de l'amener à l'école et avoir un gros zéro. Mais quand on regarde chaque jour, nous tombons, et la Bible est claire, elle dit, c'est lui qui dit qu'il n'a point péché fait de Dieu un menteur. Or, Dieu ne peut pas mentir. Chaque jour, par nos pensées, en regardant, en faisant ceci, nous péchons. Donc, il faut vraiment une immense gomme pour que chaque jour, qu'on puisse effacer nos péchés. Donc, ça, c'est une vérité. Et moi, j'adhère à cette vérité. Ah oui, elle adhère à cette vérité. On se pose la question si la sœur Déborah adhère aussi à cette vérité. On pense que c'est une belle pensée, une belle citation. C'est une pensée de la sœur Joyce Meyer. Mais bon, il faut quand même comprendre qu'il y a beaucoup de vérité dedans. Exactement. Et c'est Dieu, comme on l'a dit, ne peut avoir cette gomme-là, ce n'est que Dieu, parce que c'est Dieu qui est notre créateur. L'homme ne peut pas pardonner le péché d'un autre, mais c'est Dieu qui efface. Bon, on peut pardonner l'erreur de quelqu'un, mais c'est Dieu qui l'efface parce que ton casier judiciaire est complètement effacé et c'est une nouvelle chose qui commence. C'est comme ça que même le Seigneur nous demande, quand on a cru en lui, de ne plus regarder aux anciennes choses, parce que les anciennes choses sont passées, et de ne regarder qu'à lui. Et voilà que toutes choses deviennent nouvelles pour pouvoir marcher sur une nouvelle voie et dans des nouvelles expériences avec le Seigneur. Quand Dieu pardonne, il ne va même pas essayer de vous rappeler ce que vous avez fait autrefois, parce qu'on dit très bien, il a une grosse gomme. Et la grosse gomme là, c'est pour complètement effacer. C'est différent de nos gommes que nous avons chez nous à la maison quand vous notez quelque chose au crayon et puis vous essayez d'effacer. On peut aussi lire ce que vous aviez écrit. Il y avait Déborah ici. Il y avait Déborah, mais avec Dieu, c'est pas ça. Dieu, il efface complètement, et même quand on vous regarde, on n'essaye pas de voir. Ah non, c'est vrai que quand on témoigne sur ce qu'on était avant, ah c'est vrai, toi aussi tu volais, ah toi aussi tu mentais, mais tu ne donnes pas l'air de quelqu'un qui mentait ou qui volait. C'est ça que Dieu fait, et c'est là, ça prouve à suffisance que la gomme de Dieu était passée dans notre vie. Amen, amen. Quand la gomme de Dieu passe, elle ne laisse aucune trace, donc on ne peut même pas soupçonner qu'il y avait un péché ici. Il est passé, il a effacé, parce que c'est une gomme qui n'est pas seulement grosse, mais elle est aussi très efficace. Alors moi, je me dis que on parle de la grosseur aussi de cette gomme de Dieu. C'est pour illustrer la grandeur de son cœur à pardonner nos péchés. Et aussi la grandeur de cette gomme, c'est aussi pour faire voir que nos péchés sont tellement grands, profonds. Et lui entre avec sa grande gomme selon la grandeur de nos péchés pour tous les effacer. Donc, on n'a pas à se culpabiliser après avoir reçu le pardon de Dieu, à se culpabiliser comme quand on a eu à faire cela. Peut-être que vous étiez dans les magouilles, vous avez avorté, vous avez fait des choses horribles, mais quand le Seigneur est passé par là, il a effacé et il n'y a plus de traces pour nous rappeler ce que nous avons été avant. On a seulement des traces pour dire des actions de grâce au Seigneur, pour se rappeler ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Alors c'est une très belle pensée que nous partageons avec vous ce matin. J'aime dire que Dieu utilise une immense gomme pour effacer nos péchés. Ça, c'est Joyce Meyer qui dit, mais vous pouvez aussi le dire de votre façon. Dieu a un grand cœur pour pardonner vos grands péchés. Et donc, c'est cela la pensée d'aujourd'hui qui nous emmène à cette autre pensée du Seigneur, mais sur cette fois-là, le pain que nous avons développé toute la semaine passée. On peut se rappeler de ce pain, mais après juste cette transition, on y revient.
voilà, nous sommes sur ce bon pain du jour, le pain que nous avons consommé le 28 septembre 2025 à notre deuxième culte avec l'ancien Pakou. Comme je dis, Sœur Déborah, on peut se rappeler des belles traces que laissent les belles choses. Comme ce serment, c'est un message qui est venu laisser une grande trace sur notre vie. Et donc, c'était dans sa présence, il ne déçoit jamais. Je ne sais pas comment vous prenez le fait que Dieu, qu'on vous dise que Dieu ne déçoit jamais pendant que vous êtes en train de vivre une situation où vous trouvez qu'il y a un peu d'injustice dedans. On doit se dire que tout ce que Dieu fait est bon. C'est à nos yeux, à nous, que nous pensons que c'est une injustice. Mais selon Dieu, ce n'est pas une injustice. C'est au fait dans son plan. Quand on s'aligne au plan de Dieu, au fait, on va arrêter de se lamenter et de pleurnicher. Il a fallu Pénina dans la vie de Anne pour pouvoir la booster, à aller chercher la face de Dieu et à pouvoir recevoir son miracle. Moi, je me dis, si Pénina n'était pas dans la vie de Anne, Anne n'allait jamais avoir Elle allait peut-être trouver cette situation normale. Normale, très normale, en se disant, mais bon, mon mari me donne toujours la double portion, je trouve que ça me suffit amplement, je suis bien chez moi. Elle allait même se vanter comme quoi elle a plus que Pénina. Plus que Pénina, mais il a fallu Pénina dans sa vie pour pouvoir la booster, lui dire, tu dois t'élever, arrête de te contenter de double portion de ton mari, va chercher Dieu pour qu'il te donne l'enfant, parce que moi j'ai besoin d'être sacrificateur. Et voilà que le Seigneur la réveille au travers de Pénina. Sachez que tout ce que Dieu fera dans votre vie, arrêtez de vous plaindre, mais cherchez derrière tout ce que vous connaissez. Est-ce qu'il n'y a pas une voix de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas la volonté de Dieu? J'ai vraiment aimé le témoignage que l'ancien Paco a donné concernant son propre témoignage. Parce qu'il plus de 45 ans. Il était bête plus de 45 ans, mais regardez, il a fallu qu'il se dise non Seigneur, ça ne va pas. Il s'est plaint, il a prié le Seigneur, mais au travers d'une obéissance à la volonté de Dieu, il a reçu son miracle. Sachez qu'il y a beaucoup de choses que vous connaîtrez, mais cherchez derrière tout ce que vous allez connaître, c'est que Dieu veut vous enseigner et vous apprendre, et vous verrez sa main se revenir. Waouh, j'ai aimé ça, hein. C'était vers la fin de son message qu'il l'a dit, mais c'était en tout cas encore plus fort que tout ce qu'il a dit au début. C'est peut-être juste par une simple action dans l'obéissance, peut-être parce que vous avez juste eu foi dans ce que le Seigneur a dit, vous avez obéi et pouf, votre miracle que vous avez attendu autant d'années arrive. Donc vous pouvez attendre quelque chose pendant plusieurs années, mais vous, juste par un clin d'œil, vous avez seulement obéi et le Seigneur déclenche tout. Exactement, voilà pourquoi c'est toujours important, Maman Valentine, par moment de ne pas regarder à l'obstacle, mais de se concentrer sur le Seigneur, parce que plus on a les yeux fixés sur l'obstacle, on passe à côté de ce que le Seigneur a préparé. On oublie qu'il existe. Exactement. Regardez l'exemple de Gédéon. Où sont les produits, où sont les ceci. En fait, c'est tout le temps en train de se plaindre. Mais ces jours-là, quand le Seigneur vient vers Gédéon, Gédéon était dans la présence de Dieu, l'ange de l'Éternel. Ce n'était pas le moment pour Gédéon de se plaindre. Mais ces jours-là, pour Gédéon, il fallait qu'il se dise, oh, la solution est venue. La solution est venue. Mais regardez ce qu'il fait. Où sont les prodiges? Et moi, je vais dire à quelqu'un pour lui, heureusement pour Gédéon, hein. Heureusement pour lui, on a pris le temps de l'expliquer, de le faire comprendre. Mais est-ce que c'est toujours comme ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pour certains, il faut déjà, quand tu sais que c'est ça, tu dis, non, la solution est venue. Au lieu de chercher où sont ces prodiges, je te dis, mais il est venu, c'est que certainement qu'il va amener toute autre chose. Et dans la plupart des cas, nous passons à côté parce que on est tellement concentré sur ce qui se passe. J'ai aimé quelqu'un qui me disait ces jours-là, dit regardez, hein, il y a ceux qui pleurent en Égypte. C'est vraiment une pensée qui m'a fait du bien. Il y en a qui pleurent en Égypte. Il y a un qu'on rencontre dans les déserts parce qu'il doit aller libérer ceux qui sont en Égypte. Est-ce que ceux qui sont en Égypte savent qu'il y a quelqu'un qu'on prépare de l'autre côté? Ils ne savent pas. Certainement, ces jours-là, au même moment que le Seigneur parlait à Moïse, au même moment que le buisson là était en train de brûler, le Seigneur était en train de parler à Moïse. Il y avait des gens quelque part qui se plaignaient peut-être sous les chauds soleils de l'Égypte en train de se dire, Seigneur, quand est-ce que tu vas nous amener les secours? Au fait, on se plaint de l'autre côté, le Seigneur trouve la solution. Maintenant, je vais nous dire aussi,
Peut-être que si ces peuples-là, en Égypte, allaient et place de se plaindre, ils auraient voulu faire autre chose. Peut-être que dans les déserts, ils passeraient plus rapidement. Ouais. Peut-être. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, c'est vrai. tu ne t'es pas préparé au fait à recevoir quelque chose de Dieu. En lieu et place, tu n'as fait que murmurer et te plaindre. Mais quand la chose vient, finalement, tu ne sais plus quoi faire avec ces choses-là. Ben, quand on parle de la déception ici, on dit Dieu ne déçoit jamais. Donc, ils n'ont pas eu confiance. C'est un manque de confiance. Exactement. En fait, c'est ça. Donc, c'est juste pour dire à quelqu'un, peut-être ce matin-là, Maman Valentine, comme si on nous dit ce matin, nous disons dans sa présence, il ne nous déçoit jamais. Moi, je pense que la personne qui a compris ces messages passerait plus son temps à se préparer pour ce que le Seigneur va amener pour lui que de se plaindre parce que le Seigneur n'a pas encore fait. Parce que tu risques de te retrouver délivré de l'Égypte dans les déserts, mais parce que tu n'as pas compris pourquoi tu as été délivré, même les déserts deviendra quelque chose de pesant pour toi. Tu vas encore te plaindre du désert. Vous voyez? Comme ils se sont plaints. Eux qui voulaient sortir d'Égypte, ils arrivent en route, ils disent non, il fallait nous laisser là-bas. Dans les déserts, Maman Valentine, si on peut bien réfléchir, il n'y avait plus le fouet de l'Égypte, où genre, vous devez travailler, il n'y avait plus ça. Qu'est-ce qu'ils devaient faire dans les déserts en ce moment? Ah Seigneur, merci. À 12 heures comme ça, à 7 heures, on sera en train de me fouetter parce que je n'ai pas cultivé autant d'hectares. Mais ici, je suis quand même libre. Je te bénis, Seigneur. Je sais que là où tu m'amènes, il y a encore d'autres bonnes choses. Mais quand tu n'as pas préparé ton cœur à recevoir ce que tu attends de la part de Dieu, c'est compliqué. Alors, je vais nous dire ce matin, dans sa présence, il ne nous déçoit jamais. Alors, celui qui sait que Dieu ne déçoit jamais, arrêterait de se plaindre, préparerait son cœur à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour lui. Ça, c'est très important. Amen. Très important. Donc, quand on parle de ces enfants d'Israël, en tout cas, je me demande, franchement, il y en a même qui avaient encore comment on dit, des cicatrices du fouet d'Égypte et tout ça. Ils avaient encore des traces sur leur corps qui pouvaient leur rappeler que à cette heure-ci, en Égypte, tu devais être en train d'être fouetté. Tu devais être affamé, mais travaillant. À cette heure-ci, mais c'était un désert, mais où ils pouvaient travailler quand ils voulaient. Ils pouvaient se lever à l'heure à laquelle ils voulaient. Sans pression, en fait. Il n'y avait pas du boulot, c'était sans pression. Il n'y avait pas de pression. Mais ils ont quand même réclamé la mauvaise chose seulement parce qu'ils ont été ingrats, ils ont manqué de confiance. Ils ne se sont pas préparés à cela. Et donc, à vivre dans des pays où coulent il y a beaucoup de choses qui sont sorties de ces serments. Quel que soit le temps que prend ton problème, quel que soit le temps qu'il prend, Dieu ne finit. Il finit par donner une solution. Dieu finit par ne pas te décevoir, quel que soit le temps. Il a donné lui-même son témoignage, plus de 45 ans. Donc, sa maladie ou son handicap a pris du temps. Il a pris du temps, il a souffert en silence. Il dit, je n'ai même pas expliqué à ma femme, il a souffert avec ça en silence, mais le temps que ça a pris. Mais un jour seulement, le Seigneur a fait. Dieu peut enfreindre la loi, ça j'ai aimé. Dieu peut même enfreindre la loi, briser les protocoles pour faire du bien à un enfant qui lui est obéissant, pour faire du bien à un enfant qui a foi en lui. Et donc Dieu est arrivé par briser certaines lois, même avec Sarah. Dieu a brisé certaines lois de la santé, mais seulement parce qu'il y a eu de l'obéissance, il y a eu la foi quelque part. Wow. La foi, ça a un effet déclencheur que vous n'avez pas idée. Accompagné bien sûr de l'obéissance. L'obéissance et puis la foi mélangée, c'est un c'est quand vous avez foi, mais quand vous avez foi, vous pouvez aller même là où vous ne voyez pas, vous mettez votre pied où vous ne voyez pas, parce que vous croyez, vous obéissez, vous croyez, vous obéissez. C'est vrai, parce que nous, en tant qu'hommes, nous voyons au bout de notre nez, mais le Seigneur, il voit au-delà. Parce que là où je suis, je vois de l'autre côté, mais je ne sais pas voir le fond de cette table, mais c'est le Seigneur qui voit toutes choses, qui sait voir le fond et qui, quand il te dit fais ça, parce qu'il a déjà vu il connaît les dangers qu'il y a, il connaît les dangers qu'il y a, parce que je sais qu'il y a à la gauche, il y a un danger. Avant, c'est quand vous obéissez au Seigneur, en fait, c'est ça même qui vous permet d'entrer dans votre miracle. Et le Seigneur, il est content quand il voit qu'il y a des enfants qui lui font confiance. Et heureux les personnes qui croient sans avoir vu. Le Seigneur ne te demande pas à chaque fois de demander, Seigneur, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Il veut que tu lui fasses confiance complètement. Et c'est
c'est dans ça que réside au fait l'amour que nous devons avoir pour notre Dieu. Amen. Nous devons aimer Dieu et lui faire confiance. Surtout, aimer Dieu, lui faire confiance, lui obéir, même quand c'est difficile. Là, le Seigneur te demande d'aller à gauche, pendant que c'est à droite où tu vois que tout va bien. Mais à gauche, c'est un désert, c'est une fossée, c'est compliqué. Mais tu te dis, j'avance vers la gauche parce que le Seigneur m'envoie à gauche. Mais quand tu vas être en train d'avancer, lui-même mettra à chaque pas, il mettra de la sécurité parce que il saura que c'est lui qui t'envoie dans cette direction, quel que soit le temps que ce problème a duré. Le Seigneur est là, il ne déçoit jamais parce qu'il a parlé, parce qu'il a dit qu'il fera. Donc il fera, quel que soit le temps que ça prendra. Apprenons à faire confiance en Dieu. C'est ce que nous a résumé ce message. Faire confiance en Dieu, il ne déçoit pas, quels que soient les problèmes auxquels nous faisons face. Le Seigneur est capable de changer ses lois à lui, de changer, de briser ses protocoles seulement pour qu'il te fasse du bien parce que tu lui as été obéissant. Alors, en tout cas, c'était un très bon pain, surtout avec ces exemples qui sont sortis d'ici. En tout cas, nous disons gloire au Seigneur. Amen. Et nous prenons ce chant. Je ne sais pas quel chant vous aimeriez avoir ce matin. Si tu t'es réveillé aujourd'hui ce matin et que tu te disais qu'il faut choisir un chant, qu'est-ce qui t'est montré à l'esprit? Waouh! C'est comme si la sœur Valentin me demandait de composer. Franchement, hein? Mais heureusement, tout est déjà composé pour toi. C'est juste un choix que tu vas faire. Un choix de titres d'ailleurs que tu vas faire. C'est ça, en fait. Tu peux penser à quel chant? Les titres. En fait, je prendrais le pasteur Lodlombo. Okay. Voilà. Il ne faut pas aller sur mon titre alors, parce que déjà lui est dans ma tête. Ah bon? Alors, ouais. Voilà. Okay. Et puis, j'ai déterminé. Oh, c'est un bijou. Parce que c'est au fait ce message qui m'a emmené sur déterminé. Il faut rester déterminé parce qu'on sait que le Seigneur est en train d'agir. Mais ce n'est pas ça le chant du jour. Okay. Moi, je me suis seulement dit. Je suis restée sur ça parce que quand vous étiez en train de parler, au fait, je me disais, ce que j'aime avec le Seigneur, Sœur Valentine, peut-être c'est en passant comme ça, je vais dire à quelqu'un, Dieu ne nous demande pas d'attendre parce qu'il ne nous a rien dit au départ. Il nous fait patienter, mais il y a toujours une parole au départ. Je vois Joseph dire, avant de mourir, dire aux autres, le Seigneur vous visitera, vous quitterez cette terre, vous rentrerez chez vous. Mais quand vous allez rentrer, n'oubliez pas maison. Donc, je me dis que ces paroles se sont transmises d'une bouche à une autre. D'une génération à une autre. Donc, ceux qui étaient là savaient qu'un jour, le Seigneur viendra les prendre, va les visiter pour les sortir de l'Égypte, faire la terre promise. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, il savait. Parce qu'il savait, il devait d'abord avoir la foi et la confiance à ces dieux-là. Et c'est plusieurs années après que ça s'est fait. Dans les déserts n'avaient pas raison d'être. Parce qu'il y avait une parole qui était sortie bien avant les 400 et quelques années qu'ils ont duré en Égypte. Alors je vais nous dire ce matin, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, n'oublions jamais cette parole de départ. Elle est importante pour nous parce que c'est ça qui va nous amener à rester déterminés, à aller jusqu'au bout. Et c'est même la base de la vie chrétienne, la parole de Dieu. N'oubliez jamais cette parole de départ. Tu es entré dans un mariage, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu es entré, je ne sais pas dans quoi, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ce qu'il t'a dit là, c'est ta force pour te maintenir pendant le temps de l'épreuve et de difficulté. Amen. Je me dis, est-ce qu'il faut qu'on change de chant nouveau ou quoi avec tout ça? Il faut qu'on prenne déterminé ou quoi, mais on va quand même découvrir ce qui a été prévu pour aujourd'hui. Je ne sais pas si la sœur Déborah est sur la même longueur d'onde ou un autre titre va nous faire du bien. Pour toi, tu penserais à quoi? Sur Tombouama. Tombouama de Christian Mukona. C'est sur ça. J'ai envie de danser. Alors, je suis sur déterminé, elle est sur déterminé, elle est sur Tombouama, je ne sais pas papa dont et sur quoi. Mais on va être sur ce que le Seigneur voudra que nous consommions ce matin. Alors, on va découvrir avec vous, ça sera une surprise pour tout le monde, parce que même moi, là, je ne sais pas qu'est-ce qui sortira de là. On va y aller, on découvre et on glorifie Dieu. Dahabou, c'est un chant de reconnaissance, un chant de quelqu'un qui a la foi, qui tient encore au Seigneur, et un chant de quelqu'un qui dit Dieu ne déçoit jamais. N'est-ce pas ça, Sœur Bijou? Bien sûr, c'est vraiment ça. Le choix était bon, les choix même étaient si ce n'est bons. pas tombé sur ce que tu voulais. Exactement, les choix étaient bons parce que
on vient encore nous rappeler que nous servons un Dieu qui ne déçoit jamais. Moi, je pense que ça doit être vraiment la première pensée avec laquelle nous nous approchons de Dieu. C'est pourquoi il est toujours important, on se conseille toujours de connaître la parole de Dieu. Parce que quand vous connaissez la parole de Dieu, ça sera une force pour vous. David dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, je n'ai pas vu un juste être abandonné, ni sa progéniture, voilà, manger de pain. Voilà, tant que vous ne connaissez pas ces versets, vous pouvez vous regarder. Aujourd'hui, dire que Dieu est injuste. Dieu est injuste, Dieu m'a oublié, Dieu m'a fait ceci, Dieu c'est là, Dieu c'est là, Dieu c'est là. Or, ce n'est pas dans la façon de Dieu de faire, ce n'est pas non plus dans sa logique. En tout cas, lisons la Bible, on se rendra compte qu'il y a ceux qui ont fait 400 ans, il y a d'autres, je ne sais pas, autant, et mais en fin de compte, Dieu finit toujours par réaliser ce qu'il a dit. Quand il dit au peuple d'Israël, vous irez en déportation. On a dit malheur à ceux qui vont s'entêter, mais ceux qui vont aller en déportation, qui vont se soumettre, aller en déportation, il y aura un temps où le Seigneur va vous ramener. Et quand vous lisez dans la Bible, dans les livres des psaumes, vous allez voir quelque part, on est en train de chanter, on dit, quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous faisons partie de ceux qui comme faisaient un rêve. Amen. Juste pour dire à quelqu'un, ceux qui ont obéi, ils sont partis. Ouais, ils ont vu l'accomplissement prévu par le Seigneur, ils ont fini par rentrer. Ouais. Donc pour dire à quelqu'un, Dieu est fidèle et il y reste. Moi, ces derniers temps, la seule prière que je fais au Seigneur, c'est Seigneur, aide-moi à rester fidèle. Parce que dans la plupart des cas, c'est nous. Seigneur, aide-moi à rester fidèle. Seigneur, aide-moi à être obéissante. Seigneur, aide-moi à connaître que c'est le temps de la visitation. Parce qu'il y a même, la Bible dit, je crois que c'est quel prophète? Il est en train de m'échapper, mais quand je vais raconter l'histoire, vous saurez de quoi je suis en train de parler. On dit le temps pour revenir était déjà arrivé. Mais personne ne les savait, jusqu'à ce que ces prophètes-là aillent, ça doit être... Néhémie. Non, c'est pas Néhémie, c'est l'autre qui vient, Esdras. Voilà, on dit quand le temps est arrivé, il fallait que quelqu'un aille, comme aller voir dans les livres, et puis regarde comme ça. Mais il est déjà temps. Les 400 ans sont déjà passés. Normalement, on devait déjà être de l'autre côté. Non, 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 nous devons nous lever. Prions, parce que nous devons rentrer. Du côté de Dieu, il n'y aura jamais de problème. Alors, moi, pour moi, maman Valentine, je prie, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Aide-moi à être obéissante à ta parole et surtout, que je sache que le moment est venu. Amen. Parce que du côté de Dieu, il n'y a jamais eu de panne et de problème. Il n'y a pas de retard, surtout. Assis au Landaï. Ah oui. Ah oui, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de panne. Oh, le courant est parti. C'est comme ça que Dieu n'a pas su comment exaucer les vœux. Et donc... Ou bien le Saint-Esprit, oh, les anges ont refusé de venir. Non. Il y a toujours. Et Dieu vient en son temps, mais il vient toujours à temps. Il faut quand même qu'on se le dise. Il arrive, attends, c'est nous qui pensons que Binakawa, ça a vraiment pris du temps, j'ai beaucoup attendu, Seigneur, tu es où, tu m'as oublié. Non, c'est qu'il n'est pas encore temps. Nous, on peut croire qu'il est, en tout cas, là, j'ai parti, je ne suis pas encore marié. Seigneur, tu vois comment je suis déjà dans la quarantaine. Mais qui t'a dit que tu es en retard? Selon Dieu, il n'est pas encore temps. Et quand il va agir, c'est là qu'il sera temps. Selon le temps de Dieu, tu vas bénéficier. Donc, c'est comme ça qu'on disait, c'est une question aussi de confiance en Dieu, une question de foi et d'obéissance. Mais s'il a déjà prévu pour toi 10 ans de mariage, alors il attend juste 50 ans de te marier, et pas 60 ans de mariage, et puis c'est fini. Du moment où tu restes dans sa volonté. Ah oui, du moment où tu restes dans sa volonté. Quelquefois, on met la pression à Dieu, c'est parce que nous voyons, nous regardons aux autres. Nous regardons ce que les autres ont dû accomplir. Et puis on se dit, si eux, à cet âge-là, ils ont accompli des grandes choses comme ça, mais non, que dire de moi? Si je ne me marie pas, si je ne travaille pas, si je ne voyage pas, je serai en retard, mais les autres là vont me pointer du doigt, mais toi tu ne connais pas telle chose, tu es en retard. Non, on n'est pas en retard. Selon les hommes, nous sommes en retard, mais selon Dieu, nous ne sommes pas en retard parce qu'on ne suit pas le calendrier des hommes. Il faudrait qu'on se le dise. On ne suit pas le calendrier des hommes. Nous sommes dans le calendrier de Dieu. Selon Dieu, si Dieu a déjà signé dans son plan, non, toi tu vas vivre autant d'années. Toi tu vas accomplir telle chose à tel âge. C'est pour autant de durée. C'est ça que tu vas vivre. Si tu te focalises sur ce que les autres ont accompli, ça c'est leur temps. Tu vas te faire des maux d'estomac. Tu vas surtout te perdre. Tu vas te faire des bras. Le problème c'est que
À un certain moment, moi, peut-être permettez-moi de le dire comme ça, Valentine, il faut quand même bien réfléchir un peu plus et penser à cet homme qui était à la piscine de Bethesda, lui demander, quand vous reprenez Moumaï, ou bien vous reprenez quoi, ou faire chakula ligne. Voilà. Ah oui, ah oui. Je vais quoi, là? Oui. Moi, il faut que la maille boule. Na Yesu. Il faudra réfléchir. En fait, c'est ça aussi. Ouais. Tu vas te dire, aujourd'hui, il y a des gens qui te diront ça. Vraiment. À l'époque, c'est vrai que je ne pouvais pas avoir A36. Ouais. Je ne pouvais pas, je n'avais pas vraiment de possibilités. Mais si aujourd'hui, le Seigneur permet que je tienne ça, j'aurais préféré attendre à voir ça parce que A36 à l'époque ne pouvait même pas faire des vidéos. Oui, des fois, on se précipite parce que nous, on est plus pressés parce qu'on voit l'époque. Mais on ne sait pas circonscrire dans quel temps on est au fait. Oui, et qu'est-ce que Dieu nous réserve surtout. Peut-être que Dieu nous réserve, c'est meilleur plus que ce que nous ratons aujourd'hui. Entre voir Jésus te guérir lui-même et tomber dans l'eau. Non, je vais préférer attendre Jésus. Mais c'est ça en fait. C'est ce qu'on dit de la bénédiction qui vient de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça en fait. Il ne faut pas dire que parce que tu penses que tu es déjà en retard, tu vas entrer même dans un mariage où tu es deuxième, troisième bureau. Parce que pour toi, Seigneur, je vais dans la quarantaine. Tous les jours. Oui, on te frappe tous les jours peut-être. Tu es entré dans un mariage qui n'est pas le tien. Tu as pris un mari qui n'était pas le tien. Et puis ça va te compliquer la vie pendant que le Seigneur avait déjà gardé Gérard pour toi dans 2 ans. Mais toi, tu t'es dit que Déborah, qui te prend à 50 ans mais qui te fait vivre un mariage heureux plus que ceux qui ont commencé à 20 ans. Mais le choix est clair. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut, par moment, il faut réfléchir comme ça. Peut-être que pour certaines personnes, mais pourquoi elle va jusque-là? Mais moi, je me dis que ça vaut quand même la peine. Ça vaut quand même la peine. Pourquoi ça vaut quand même la peine? Vous savez, ça vous donne les cœurs pour attendre. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas vraiment ce que le Seigneur nous réserve. Pourquoi pas maintenant, mais après? Que le Seigneur nous donne le cœur pour attendre, un grand cœur, un cœur de patience, un cœur de confiance. On ne sait pas alors. C'est très bon et très bien dit. Merci beaucoup à toutes les deux. Que le Seigneur lui-même s'occupe de notre cœur, qu'il nous donne un cœur grand comme ça. D'ailleurs, on est fait à l'image de Dieu. Si lui a un grand cœur, jusqu'à ce qu'on nous dit aujourd'hui qu'il a même une grosse gomme comme ça pour effacer nos grands péchés. Donc, il a un grand cœur pour pardonner toutes sortes de péchés. C'est que nous pouvons aussi avoir un grand cœur pour lui donner encore plus de confiance. Et attendre jusqu'à ce que lui-même agisse. De la piscine de Bethesda ne se trouve dans la Bible. Sauf celui de 38 ans. À quel âge il a été, visité? Et puis ce jour-là, à côté de lui, il y avait une autre personne avec une maladie. Non. Ce jour-là, c'était juste lui. La femme à la perte des seins. Il n'y a que lui qu'on a cité ce jour-là. Pourtant, il y avait des boiteux et des paralytiques ce jour-là à côté de Jésus. Donc, il a choisi de guérir juste cette femme. Donc, il y a eu un miracle pour toi. Il te suffit de patienter, d'attendre ton temps. Et donc, c'est un très bon chant que nous vous proposons. Allez sur YouTube, téléchargez, gardez ça dans vos téléphones, suivez et voyez la fidélité de Dieu. Découverte à présent, ça sera pour cette deuxième partie du déjeuner spirituel. Et donc, nous poursuivons pour ce jour des très belles choses, comme je disais à l'entame de cette émission, des très belles choses sortent de ce numéro d'émission. Et donc, nous allons dans la découverte pour aller voir qu'est-ce que nous allons découvrir. Et donc, nous l'appelons découverte. Alors, allons-y découvrir. Fabrication de chips. Les chips sont nés dans un restaurant aux États-Unis vers 1953 après qu'un client ait retourné à la cuisine les frites parce qu'il les trouva trop épaisses. Se sentant insulté, le chef, pour se venger, va découper une pomme de terre en tranches plus fines avant de les jeter dans l'huile bouillante. Par surprise, les résultats étaient tout simplement waouh dans la bouche du client. Et c'est depuis ce jour-là que le monde a dit « Bienvenue aux chips ». Passons donc à la fabrication. La fabrication de chips demande plusieurs étapes. Étape 1, validation. Tout commence par une réception de plusieurs tonnes de pommes de terre à l'usine, dont la qualité sera vérifiée à plusieurs niveaux, puis validée avant d'être stockée à une température de 6 à 8 degrés afin d'éviter la survenue de certaines maladies.
Étape 2, les lavages. La fabrication commence par ces machines qui nettoient complètement et éliminent boue comme graines de sable de pommes de terre. Étape 3, épluchage. Les pommes de terre sont ensuite envoyées vers une autre machine qui enlève la peau. Placée à quelques mètres à leur sortie, une équipe est chargée de vérifier et réparer les parties ratées sur le pomme de terre. Étape 4, découpage. La coupeuse. Son nom dit tout. C'est ici que les pommes de terre sont coupées en parties fines et cela s'est fait lorsqu'elles sont envoyées de manière rotative vers le couteau. L'étape 5, c'est sur un tapis où les parties coupées sont nettoyées, puis égouttées avant de passer à la cuisson. Étape 6. Place à la cuisson proprement dite. Les parties des pommes de terre sont donc envoyées dans la friteuse, qui voit aussi l'huile venir de tubes chauffés par de chaudières à gaz. Eh oui. Étape 6, triage. 5 à 7 minutes après, les chips sont déposés sur un nouveau tapis qui va les diriger vers un triage afin de retirer celles qui ont des défauts. Étape 7, salage. Nous aimons ces goûts salés des chips. C'est justement parce que le chips se retrouve ensuite dans un tambour appelé salière, qui sert à les saler. Et si vous les aimez épicées, c'est parce qu'elles peuvent passer, si nécessaire bien sûr, dans cet autre tambour qui sert à les aromatiser. Avant l'étape finale, une vérification à l'aide d'un capteur placé sur le tout dernier tapis afin de donner l'information sur le taux d'humidité, matière grasse et bien d'autres. Et pour finir, les chips seront remplis dans les sachets à partir d'une autre machine. Et c'est comme ça que ça s'est fait les chips. Merci de nous avoir suivis. Et voilà la fabrication des chips. C'est ce que nous emmène la sœur Déborah aujourd'hui. Exactement. Et... c'est quoi qui vous a poussé? C'est quoi? C'est quoi même? J'aime beaucoup rentrer en arrière? J'aime beaucoup les histoires. Déjà, c'est parce que des clients se plaignaient dans un restaurant aux États-Unis que le chef cuisinier s'est décidé de couper finement les pommes de terre. Et voilà qu'il a fabriqué les pour chips. éviter que ce soit gros, des gros morceaux et tout ça. Pour satisfaire la demande des clients. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'un des produits qu'on apprécie beaucoup. Et même les enfants, ils en raffolent. Et je vous assure que c'est même aussi facile à le faire chez vous à la maison. Ouais. Suivez seulement les procédures, comme on l'a dit. Ne choisissez pas des pommes de terre trop molles. Donc, il faudrait que ça soit bien ferme à votre toucher. Essayez de très bien les nettoyer, les couper, les laver encore, les sécher et puis les faire passer dans de l'huile. Et quand vous les sortez dans l'huile, n'oubliez pas, il faut également les égoutter. Parce que les chips, quand elles sont encore trop huileuses, vous ne saurez pas très bien les avaler. Et voilà. Et puis, ça ne sera pas croustillant, hein? Oui, exactement. Et ça ne sera pas très bon à manger. En Swahili, on dit « itakunyonga kuro ». Quand il y a beaucoup d'huile, oui, il y a mafuta. Alors, il y a une grosse consommatrice de chips ici sur ce plateau que nous recevons. Je ne suis pas la seule. Alors, elle commence toujours ses paquets de chips, mais elle les finit jamais. Voilà, alors, vous aimez les chips épicés? Oui, un peu épicés, par moments aussi un peu pimentés.
Alors, moi, je pense vraiment que c'était une idée réfléchie. D'ailleurs, pour signaler qu'aux États-Unis, on appelle les frites, c'est que nous appelons frites ici, ils appellent ça chips. Bon, c'est vrai que c'est en anglais, chips. Donc, c'est partie des frites que nous sommes aujourd'hui à chips et nous consommons avec beaucoup de joie. Seulement, il faudra peut-être pas beaucoup aimer ce qui se vend dans le marché et commencer à le faire chez nous. Moi, j'ai trouvé cette petite, je sais pas comment je vais appeler ça, c'est en forme de petite tôle et tout ça, bien faite là et tout ça pour râper et sortir les frites. Donc, les chips, donc vous pouvez les faire à la maison. Ouais, comme mettre autant de piments que vous voulez. Pourquoi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se poserait la question, mais c'est beaucoup de travail, mais ce que vous faites à la maison, vous le mangez avec beaucoup plus de sécurité. Pourquoi? Parce que vous-même, vous savez vraiment ce que vous mettez dedans. Aujourd'hui, il y a des chips qu'on a enlevés carrément, on a interdit, même si on les trouve sur le marché. Mais quand même, on a interdit ça parce qu'on a trouvé qu'il y avait des matières cancérigènes et tout et tout. Alors, pour nous éviter peut-être ces choses-là, et pourquoi ne pas les faire soi-même à la maison? Il n'y a pas de conservateurs, parce que c'est qu'ils mettent dans les paquets, ils mettent des conservateurs et ça fait autant de temps, autant de mois. C'est trop quand même. Moi, j'ai suivi ce dont vous parlez là. On a retiré cette marque que beaucoup ont aimée. Et nous, on pensait que c'était la sécurité. On se disait non, pourtant, c'est là où tout le monde a couru, c'est là qu'on a trouvé qu'il y avait des problèmes. Beaucoup de dangers, pourquoi ne pas les faire chez soi à la maison? Vous avez votre passoire, vous avez de l'huile, vous avez aussi les soleils. Vous avez aussi votre couteau. Vous pouvez le faire avec le couteau. Vous prenez les chips, vous les placez au soleil, ils vont très bien sécher. Et puis vous amenez vous ramenez. Mais c'est une idée, hein? Parce qu'il n'y a pas de four, si vous n'avez pas de four à vapeur comme eux ont fait. Mais quand vous avez les soleils de Lubumbashi, il n'y a pas de vent. Pas besoin de four à vapeur. Pas besoin de four. La nature va se charger de vos chips et puis vous allez les sécher et pouvoir bien les griller. Et éviter, comme la sœur Déborah a dit, donc je ne sais pas avec quelle stratégie vous allez faire pour éviter ça. Mais moi, je pense que quand l'huile est très chaude, et que vous laissez aussi égoutter, l'huile finit toujours par partir. Et puis on est maman et par moment on peut... J'ai vu une dame là qui proposait que quand vous sortez, par exemple, même les frites de l'huile, en lieu et place directement de mettre ça dans un bol, c'est toujours conseillé de mettre ça dans un papier. Et avec les papiers, ça prenne facilement. Donc vous pouvez prendre les papiers essuie tout. Ça, c'est une proposition que je vous fais. Vous mettez, vous laissez ça pendant un long moment pour égoutter. Et puis après... au moins vous mangez ce qui est sûr, parce que et je m'étais même rendu compte, quand on les a pas enlevés sur les marchés parce qu'il y en a aussi. Mais vous serez d'accord avec moi? Dans la marque, il y a une catégorie dans cette marque-là. Voilà. C'est vous les voyez encore. Mais vous pouvez même aller dans un supermarché, vous allez voir que les vrais chips là, c'est vraiment cher. Oui. C'est vrai. Ouais. Vous allez même vous demander, mais c'est les mêmes noms. Ça, c'est Chips Déborah. Ça aussi, Chips Déborah. Comment est-ce que c'est? Chips Déborah, 1000 francs. Moi, de l'autre côté, Chips Déborah, 20 000. Pardon. Je préfère celui des mêmes. Vous n'avez pas compris. Alors, pour vous éviter qui achète moins cher, paye cher. Pomme de terre, et tout commence par le choix de la pomme de terre, comme la sœur Déborah l'a dit. Il ne faut pas, vous avez pomme de terre, il y a moins cher, ça n'est chakawa. Donc, tout ça, pourquoi? Parce que tu as évité de payer cher et tout ça. C'est déjà maïmaï, ici, limbi et tout ça. Donc, il faut chercher déjà ce qui est dur et trop ferme pour bien faire ces chips. Vous pouvez toujours les faire, mais si vous n'arrivez pas à le faire, venez tous chez la sœur Bijou, c'est la sœur Déborah. Elles sont fortes en cuisine, elles peuvent toujours vous aider à bien le faire. Mais venez avec tout ce qu'il faut. Venez avec tout ce qu'il faut. Et d'ailleurs, nous vous disons, nous sommes ouverts à vous. Vous voulez qu'on fasse une petite cuisine chez vous. Vous avez tout ce qu'il faut, ustensiles de cuisine, matière de cuisine et tout ça. Tout ce que vous voulez préparer, une recette que vous voulez nous proposer. Vous pouvez toujours nous inviter. La Parole Éternelle se charge de venir chez vous et de faire cette cuisine avec vous, de manger avec vous et de venir passer à l'émission cette belle recette. Merci déjà de nous inviter. Nous y allons. Après cette belle découverte, on ouvre notre agenda, on découvre quels sont les programmes.
Alors, la semaine de la Bible, c'est ce que nous signale notre agenda aujourd'hui. Cette semaine, la semaine du 6 au 12, semaine de la Bible commence. Et donc, nous sommes tous lecteurs de la Bible parce que nous sommes tous enfants des dieux. Nous désirons connaître la parole du Seigneur. Et donc, cette semaine est à nous, ce programme est à nous. Venez à la parole éternelle. Nous allons partager ce moment de la semaine de la Bible du 6 au 12 octobre 2025. C'est le seul grand programme que nous avons pour cette semaine, en nous signalant que lundi, tout le monde à l'église à la maison. L'église à la maison, ce sont nos cellules et nous connaissons tous nos programmes. Peut-être que vous n'êtes pas de la parole éternelle, mais dans votre église, vous avez un programme de cellules le lundi aussi. Ne manquez pas à y être et à partager la parole du Seigneur en attendant la semaine de la Bible. C'est aussi ouvert à tout le monde. Alors, vous êtes dans une église où vous avez un programme spécial, vous pouvez toujours nous les partager et nous allons partager avec les enfants des dieux ici sur la parole éternelle télévision. Verset du jour, c'est tout de suite. Alors, c'est un Déborah, on y va sur le verset du jour qui est choisi dans Matthieu. Le livre de Matthieu, son 2e chapitre, le 6e verset qui dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Matthieu 2, 6. Oui. Alors, et là, c'est une prophétie qu'on était en train de donner à Bethléem. Ouais. Parce que c'est vrai que c'était la plus petite ville de Juda, mais c'est d'elle qu'est né le Christ. Est sortie oui, la grandeur est sortie et grâce au fait que le Seigneur Jésus est né à Bethléem. Et aujourd'hui, je suis sûre qu'on parle de Bethléem avec grande fierté. Et même le peuple de Bethléem parle de Bethléem avec grande fierté parce que d'elle est né le Sauveur de toute l'humanité. Amen. Donc la petitesse de Bethléem a été comblée par la grandeur de ce qui est sorti de Bethléem. Donc il faut voir en toi, peut-être que tout le monde te voit petit et tout ça, mais il y a quelque chose de grand qui peut sortir de toi et bénir le monde entier. Exactement. Les hommes ont leur miroir et le Seigneur est aussi son miroir. Ouais. Je vais le dire comme ça. Et je préfère m'arrêter sur le miroir du Seigneur. Amen. Et ne pas m'arrêter sur ce que les gens disent ou pensent de moi, parce que et les gens et moi-même, nous ne maîtrisons rien. C'est vrai. Amen. Amen. Il y a l'œil de Dieu et l'œil des hommes. Oui, et les gens et moi-même, on ne maîtrise rien du tout. Jusqu'à ce qu'on se réveille un bon matin, même moi-même, je suis étonnée parce que je suis devenue. C'est ça, en fait, que le Seigneur fait, en fait. Alors, plus qu'on ne maîtrise rien, vous ne maîtrisez rien, pourquoi ne pas se remettre entre les mains du Seigneur? Amen. Et peut-être aussi aux gens qui se permettent de dire tout ce qu'ils veulent sur les autres. Pourquoi ne pas aussi, je vais vraiment le dire, c'est un conseil que j'avais beaucoup apprécié de la part de mamie. Elle disait un jour dans une réunion des femmes, quand vous arrivez quelque part et que vous sentez que vous devez vous taire parce que vous n'avez rien à dire de bon, taisez-vous, c'est plus sage. De peur de les regretter plus tard ce que vous avez dit. Amen, amen, amen. Et donc, c'est une très bonne chose. Ce matin, nous découvrons que nous sommes grands. Quelle que soit la petitesse de ce que les gens voient de nous, sur nous, en nous, les gens peuvent voir avec leurs yeux. Donc, il y a les yeux de Dieu et les yeux des hommes. Alors, contentons-nous de savoir que le Seigneur nous voit grand. Il a mis des grandes choses en nous et quand ça sort, ce sont ces choses-là qui peuvent bénir le monde entier, qui vont nous identifier par rapport à ce que nous sommes. Et donc le Seigneur a fait de toi grand. Comme Bethléem, des grandes choses sortiront de toi, quel que soit ce que les gens voient sur toi aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui t'identifie. Tu es identifié par rapport à ce que le Seigneur a fait de toi, par rapport à ce que le Seigneur a mis en toi. Et donc, contente-toi de rester grand et de te voir grand par rapport à la manière dont Dieu te voit. Et donc, c'est comme ça que nous finissons
ce déjeuner spirituel, vendredi 6 octobre 2025. Le Seigneur est tellement bon, merveilleux, miséricordieux. Il nous a fait beaucoup de bien aujourd'hui par chaque mot, chaque parole sortie des bouches des servantes de Dieu aujourd'hui. Et donc, par le Saint-Esprit, nous espérons que nous avons atteint l'objectif qui est de toucher une âme. Et donc, nous disons gloire au Seigneur et merci beaucoup, Sœur Déborah. Merci à vous aussi, Maman Valentine. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, Maman Bijou Koulou. J'aime l'appeler Pasta. Merci beaucoup. Merci, merci. En tout cas, nous sommes déjà dedans. Vous avez aimé les moukoyo. C'est la boisson de chez nous. Franchement, les gens se demandent de quoi tu parles. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Sœur Bijou. Et on se retrouve avec vous tous, chers téléspectateurs, fidèles du déjeuner spirituel et de la parole éternelle. On se retrouve demain pour un nouveau jour avec l'aide du Saint-Esprit et l'aide de Dieu. Nous allons encore partager des bonnes choses. Et donc, nous disons aussi merci à notre équipe de réalisation. Demain, ça sera un nouveau jour. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels, tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.